ما هي طموحات الكابتن ناصر اليوم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ Mon souhait par rapport au football saoudien, c'est d'être au niveau du football marocain. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la chance, Bounou, qui joue dans le championnat saoudien, Youssef El Nasseri, c'est un garçon, le Ola est vraiment magnifique. مرحبا بك كابتن ناصر لارقيت في الرياضية السعودية. شكرا على الاستضافة وأيضا مسرور على اللقاء علشان كرة القدم. منذ تعاقدك مع الاتحاد السعودي ما هي أبرز إنجازات الكابتن ناصر لارقيت؟ Aujourd'hui en Arabie Saoudite, je suis vraiment très content. Je suis en Arabie Saoudite depuis 4 ans. Le travail qu'on a fait de base et le travail qui a été fait avant que je sois en Arabie Saoudite est en train de porter ses fruits. Parce que si on prend que cette année, on est parmi les 10 pays au monde à avoir qualifié 3 équipes à la Coupe du Monde. L'équipe A pour les États-Unis, l'équipe des moins de 20 pour le Chili, l'équipe des moins de 17 ans pour le Qatar. Nous avons joué 2 finales de la Coupe d'Asie avec les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. Nous avons gagné 3 Coupes du Golfe avec les U23, les U20 et les U17. On a gagné 2 West Asian Cup avec les U19 et les U17. Donc ça veut dire qu'il y a des résultats très, très intéressants pour l'avenir et qui nous donnent un espoir d'avoir une équipe compétitive pour 2030 et aussi 2034, puisque vous savez qu'en 2034, il va y avoir la Coupe du Monde en Arabie Saoudite. On travaille pour ça aussi. كابتن الكرة السعودية على مستوى الأكاديميات وكذلك الفئات السنية، كيف تقيم مستواها وما أسباب تعثرها ممكن نقول في السنوات الأخيرة؟ Non, justement, je viens de dire que les résultats des équipes nationales de jeunes sont très bonnes. Aujourd'hui, en Asie de l'Ouest, quand on joue contre le Qatar, les Émirats, la Jordanie, la Palestine, dans tout ce qui est Asie de l'Ouest, l'Arabie Saoudite, au niveau des équipes nationales de jeunes, elle produit un excellent travail et de très bons résultats. Aujourd'hui, on commence à rivaliser avec l'Asie de l'Est, avec le Japon, la Corée, l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, elles ont un niveau un petit peu supérieur à nous et on est en train de travailler pour être au même niveau. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de rivaliser avec l'Afrique, avec l'Europe et l'Amérique du Sud. Ça, c'est quelque chose qui est dans nos objectifs. C'est pour ça je vais vous donner un exemple, c'est l'équipe olympique. Il y a 3 ans, on a participé à un très très bon tournoi en France qui s'appelle le tournoi de Toulon. Et dans le tournoi de Toulon, il y a des équipes de l'Asie, les équipes d'Afrique, d'Amérique du Sud, Amérique du Nord et Europe. La première édition à laquelle on a participé, on a été catastrophique. Pas bon. La deuxième année, on a fini à peu près à la 4e, 5e place. Et l'année dernière, on a joué la finale. Ça veut dire qu'il y a vraiment une progression sur le football des jeunes en Arabie Saoudite. كلمنا على مهمتك الأساسية مع الفئات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم. Alors, avant tout, il faut bien préciser mon rôle en tant que directeur technique de la fédération, comme je l'ai été au Maroc et aujourd'hui en Arabie Saoudite. J'ai 3 responsabilités. On parle toujours, vous avez raison, vous avez posé la question sur ma responsabilité pour les équipes nationales des jeunes. Ma responsabilité, avant de dire les équipes nationales, elle est le développement du football des jeunes, elle est le développement des entraîneurs saoudiens qui vont s'occuper de ces jeunes pour former de très bons joueurs qui vont jouer en équipe nationale. Donc moi, ma responsabilité, elle est d'aider la fédération saoudienne de développer les jeunes en Arabie Saoudite, de développer les entraîneurs saoudiens et bien sûr pour que demain les équipes nationales soient performantes en Arabie Saoudite et dans le monde. كابتن، عملك في الاتحاد يواجه انتقادات واسعة ومع ذلك حضورك ممكن نقول الإعلامي شبه غائب. لماذا لا تخرج لتوضيح رؤيتك أو على الأقل الدفاع عن مشروعك؟ Les critiques, elles sont normales. Quand on est dans une responsabilité dans une fédération, qui en plus dans un domaine qui est le football, qui est très médiatisé,
avec beaucoup de réseaux sociaux, avec beaucoup de fans qui aiment le football. Les critiques sont tout à fait normales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut rassurer les amoureux du football en Arabie Saoudite, c'est que le football commence à être en bonne santé. Hein. Il y a des résultats de jeunes. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, la presse saoudienne devrait venir voir ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Il y a des bonnes choses et je pense que le football de l'Arabie Saoudite a besoin d'être respecté. Les dirigeants que l'on a font du bon travail. Avec Nasser ou sans Nasser, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le football saoudien est en train de progresser pour pouvoir donner une bonne image de lui dans les Coupes du Monde 2026, 2030 et 2034. كونك صديق المدرب هيرفي رينارد، هل أثر ذلك على عملك أم العكس؟ Non, alors l'histoire avec Hervé Renard, elle date depuis très longtemps. Quand j'étais directeur de la formation à l'AESCAN en France, c'était de 95 à 98. J'ai connu Hervé Renard depuis 95-98. Après, j'ai suivi sa carrière. Et quand je suis devenu directeur technique national à la fédération marocaine, le président de la fédération, Fouzi Larja, m'avait demandé si je connaissais Hervé Renard et si je pouvais le rencontrer pour le convaincre pour venir entraîner l'équipe nationale du Maroc. Donc il est arrivé en 2015-2016 et j'étais très content qu'il accepte de travailler pour nous et on a vu le travail qu'il a fait parce qu'il a qualifié l'équipe du Maroc à la Coupe du Monde après 20 années d'absence en Coupe du Monde pour le Maroc. Il a qualifié au deuxième tour de la Coupe d'Afrique alors que pendant 13 ans, on ne s'est pas qualifié pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique. Donc la relation que j'ai avec Hervé Renard, elle est à la fois professionnelle et humaine. Et quand il est venu ici en Arabie Saoudite, il a proposé mon nom quand j'ai démissionné de Marseille. Il a proposé mon nom à la fédération saoudienne et ils se sont mis en contact avec moi et j'ai accepté le challenge de travailler pour l'Arabie Saoudite grâce bien sûr au président qui est un très bon président de la fédération en Arabie Saoudite mais aussi grâce pour Hervé Renard. كنا نعرف كابتن بأن السعودية مقبلة على استضافة مونديال 2034 والجمهور يسأل ما الذي قمتم به فعليا لتجهيزها الجيل يعني قادر على المنافسة؟ Merci pour cette question et aussi je suis content que les supporters et les amoureux du football d'Arabie Saoudite pensent déjà à 2034. On a depuis 3 ans déjà fait quelque chose qui n'existait pas en Arabie Saoudite. On a commencé à faire des festivals pour les jeunes dans les écoles pour essayer de trouver des potentialités de jeunes joueurs pour les développer pour l'avenir. Nous avons démarré des compétitions régionales au niveau des jeunes pour des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. À travers ces championnats régionaux, on a créé des sélections régionales. Par exemple, Riyad a sa sélection, Jeddah a sa sélection, Dammam a sa sélection, Jizan a sa sélection. Et à la fin de l'année, au mois de juin, on fait jouer les sélections entre elles et on arrive à sortir entre 30 et 40 jeunes de qualité. Aujourd'hui, les joueurs de 11 ans, en 2034, quand on a commencé déjà, en 2024, on a commencé ça. Les enfants de 11 ans, en 2034, ils auront 21 ans. Les enfants de 12 ans, 22 ans. Les enfants de 13 ans, 23 ans. Les deux enfants de 14 ans, 24 ans. Donc on est en train déjà maintenant de préparer des jeunes joueurs qui sont nés en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. On est déjà en train de travailler avec eux pour que quand on va arriver en 2034, ce seront des joueurs qui auront entre 21 ans et éventuellement 30 ans. كابتن ممكن نعرف كم المدة المتبقية لك مع الاتحاد السعودي وهل ترى أنك بحاجة لوقت إضافي لإثبات مشروعك؟ Non, moi je n'attache pas beaucoup d'importance à la durée du contrat, honnêtement. Moi, je ne me projette pas sur du très très long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie, qui m'apprécient. Je suis quelqu'un
qui donne toujours le maximum de ce qu'il peut faire. Et je suis toujours à la disposition de ce projet-là et de ces gens-là. Si ces gens-là, un jour, n'ont pas besoin de moi, eh bien, ils me diront de partir. S'ils ont toujours besoin de moi, je serai toujours là pour les aider à faire progresser le football saoudien. Même si aujourd'hui, vous signez des fois, vous savez, dans le football, vous pouvez signer 5 ans. Au bout de 2 ans, pour vous dire au revoir, vous devez partir. Et même moi personnellement, je peux très bien signer des contrats de 5 ans. Si au bout de 2 ans, 3 ans, je ne sens pas que je peux apporter quelque chose au football saoudien, moi-même je m'en irai. Je l'ai déjà fait en France, je l'ai fait à Marseille, je l'ai fait au Havre, je l'ai fait à Cannes. J'avais des contrats longue durée et j'ai décidé de partir parce que je trouvais qu'il fallait passer à autre chose. ما هي طموحات الكابتن ناصر اليوم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ Mon souhait par rapport au football saoudien, c'est d'être au niveau du football marocain. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la chance, après 25 ans d'expérience en France, d'être retourné dans mon pays, le Maroc, avoir accepté le projet de Sa Majesté et aussi avoir eu la chance d'être choisi par Sa Majesté pour mettre en place l'Académie Mohamed VI, où j'ai travaillé pendant 7 ans. Pendant 5 ans, j'étais au service de la Fédération royale marocaine de football. On a mis une stratégie en place grâce à la vision de Sa Majesté. Et au bout de 12 ans, on a vraiment bâti quelque chose de très solide. Et le pays est en train de continuer à travailler sur la même stratégie, la même philosophie. Aujourd'hui, mon rêve pour l'Arabie saoudite, c'est d'avoir le même chemin qu'on a tracé avec le Maroc. Pourquoi je dis ça? Parce que le Maroc est un pays arabe, est un pays musulman, qui a été capable de construire quelque chose de très solide dans la durée et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Je pense que l'Arabie saoudite est un pays arabe, c'est un pays musulman. Il doit s'inspirer de ce qu'a fait le Maroc pour pouvoir construire son avenir footballistique. Moi, mon rêve, c'est que ce qu'on a réalisé au Maroc, on puisse le réaliser ici en Arabie saoudite. من أفضل لاعب سعودي برأيك؟ Alors, moi, je suis plus partisan, je ne sors jamais un joueur. Parce que pour moi, il faut absolument se mettre dans la tête que le football est un sport collectif. Donc, un joueur ne peut pas changer le résultat d'un match. Je pense que l'Arabie saoudite est en train de montrer qu'elle est capable d'avoir de très bons joueurs. Et nous, en tant que techniciens, on a besoin de les mettre tous ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs, pour gagner des matchs. Pour moi, je me refuse de vous donner un nom d'un joueur. Voilà, ce joueur-là, c'est la star de l'Arabie saoudite. Non, la seule star qui peut exister, c'est l'équipe d'Arabie saoudite qui doit être très unie pour faire des résultats pour l'avenir et rendre heureux le peuple saoudien. أعطني اسم لاعب مغربي تتمنى استقطابه للدوري السعودي. Il y a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Bounou qui joue dans le championnat saoudien. Il y a un jeune qui vient de signer à Etihad, Youssef El-Nasseri. Youssef El-Nasseri, c'est un garçon que j'ai découvert à l'âge de 12 ans quand j'étais au Maroc et j'étais directeur de l'Académie Mohamed VI de football à son ouverture. Et aujourd'hui, je suis très heureux de le voir venir. Mais voilà, donc aujourd'hui, l'Arabie saoudite est est un pays de football. Les joueurs marocains ont tout à fait les qualités pour y jouer. Il y a eu Roma Saïs, il y a Bounou, aujourd'hui il y a Youssef El-Nasseri, il y a plein d'autres joueurs qui peuvent jouer ici en Arabie saoudite. كابتن، نرى تقدم كبير للكرة المغربية وإقبال كبير لاستقطاب الرياضيين المغاربة بالعالم، ما هو السر برأيك؟ Le football marocain aujourd'hui, il est parmi les meilleurs dans le monde arabe et en Afrique. Et aujourd'hui, il est parmi les meilleurs aussi mondiaux parce qu'il ne faut pas oublier que dans le classement de la FIFA, le Maroc est 8e. C'est la résultante des résultats sur le terrain, à la fois des jeunes et des moins jeunes. Et aussi, aujourd'hui, on a une chance extraordinaire d'avoir aussi beaucoup de Marocains qui jouent à l'étranger, notamment qui sont nés en Europe, en Belgique, en Hollande, en France, en Italie, en Espagne. Et aujourd'hui, les joueurs de très haut niveau veulent jouer pour le Maroc
parce qu'il y a de très bonnes infrastructures, il y a de très bons joueurs aussi formés au Maroc, qui fait qu'on a aujourd'hui de très très bonnes équipes et les Marocains de l'Europe veulent jouer pour le Maroc aujourd'hui. شو رأيك بالحياة في السعودية وما هي أجمل المناطق اللي زرتها كابتن؟ Honnêtement, la vie en Arabie Saoudite, elle vaut le coup d'être vécue parce que c'est un pays qui est en plein chantier, en plein développement. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, à la fois touristiques, à la fois social pour le pays et aussi sur le plan économique. Les régions, la belle région que j'ai pu visiter, c'est l'Oula. L'Oula est vraiment magnifique. N'importe qui dans le monde doit venir visiter cette place-là. Elle est à la fois historique, à la fois d'un calme incroyable. Et puis j'ai vraiment aimé cette région-là. Il y a aussi du côté de la mer Rouge beaucoup de beaux projets avec de beaux hôtels touristiques. Donc la région qui m'a vraiment touché, c'est Al-Oula. كلمة أخيرة كابتن. Tout simplement, d'abord, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir et puis questionner sur le football saoudien, sur ce qui est en train de se passer. Je vous remercie parce que le football saoudien est connu, bien sûr, par le championnat de professionnels, mais aussi je suis content que vous ayez posé ces questions pour que l'opinion publique sache ce qui se passe dans son football de base, parce que c'est vrai que l'on regarde toujours la santé du football dans un pays par l'équipe nationale. Mais pour avoir une très bonne équipe nationale, il faut travailler en bas. Comment vous développez vos jeunes dans le pays, comment vous développez vos entraîneurs, quelle relation à la fédération avec les clubs, pour que demain on ait des équipes nationales très fortes. Et donc je vous remercie d'avoir posé ces questions-là qui sont très utiles pour que l'opinion publique comprenne ce qui se passe dans son football et dans son pays. كابتن ناصر شكرا على وقتك. لا شكرا على واجب.